Et l'invité d'Europe Soir, c'est le PDG d'Optique 2000. Bonsoir Didier Papaz. Bonsoir. On en parlait tout à l'heure dans le journal. L'UFC Que Choisir accuse les opticiens en général et les vôtres en particulier d'être des fraudeurs, voire des tricheurs. Ça doit être désagréable. Dites donc, quand vous dites les miens en particulier, là je réfute complètement parce que, bon, globalement, d'après l'étude de l'UFC Que Choisir, il y a chez les opticiens dépendants peut-être un peu 30% qui auraient proposé spontanément des arrangements de facture. On ne va pas parler de fausses factures, d'arrangements de facture. Bon, chez Optique 2000, on est à 15%, donc on fait partie en gros des enseignes. Des enseignes. Ça va entre 10 et 17%. Moi, je dirais que voilà, c'est. Puis en fonction, bien sûr, de. On ne va pas chipoter sur les sites. Vous êtes dans le classement, vous êtes classé parmi les fraudeurs. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que nous ne sommes pas des fraudeurs parce que je dirais que déjà, j'ai 85% de mes magasins, de mes opticiens qui ne fraudent pas. Donc ça me rassure vraiment. Et je dirais que c'est un long chemin parce qu'on est parti depuis 10 ans d'une situation où pratiquement, je pense qu'au moins un opticien sur deux fraudait, voire certainement plus. Et petit à petit, la situation se régule, la situation s'améliore. Et nous avons mis des outils. Depuis, on a obligé les opticiens à s'équiper de logiciels informatiques un peu difficile pour pouvoir faire des transferts entre les verres et les montures. On a mis en place une certification AFNOR. Donc aujourd'hui, moi j'ai 500 magasins certifiés et j'en ai 850 dans les tuyaux. Donc, Parce que la fraude de base, pardon, il faut juste l'expliquer, c'est qu'en gros, on propose de baisser le prix des montures, d'augmenter le prix des verres pour que les mutuelles, les complémentaires santé remboursent mieux. C'est ça qui se passe dans 15% des cas. Ce qui va se passer, il peut y avoir plusieurs cas, mais globalement, voilà, j'ai un forfait monture de ma mutuelle de 100 €. Je veux m'acheter une monture à 150 €. Et donc, je vais demander que ces 50 € soient rajoutés sur les verres parce que je suis mieux remboursé sur les verres. Alors, il y a aussi un équilibre peut-être à créer. C'est donc de la triche. Ça, c'est de la triche qui fait monter le prix des mutuelles, qui coûte à tout le monde. Disons que c'est pas forcément de la triche, c'est simple. Oui, c'est de la fausse facture. Alors moi là-dessus, je suis très clair. Je suis complètement contre. C'est inadmissible. Donc sur ce point-là, il faut pas que ça se fasse. Et ça nuit vraiment à la profession. Donc moi, je m'oppose vraiment à ça. Et on va faire en sorte, dans mon réseau, et on est un peu tous d'accord au niveau des enseignes, il faut faire le ménage. Il faut que les opticiens comprennent que ces pratiques-là sont des pratiques du passé. Et moi, ce que je milite en faveur d'un comité déontologique qui sera un comité de la profession, indépendant des enseignes, indépendant des syndicats, et qui puisse véritablement sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir de sanction n'existe pas. Alors moi, je vais le mettre en place dans mon groupement, puisque la son assemblée générale, nous sommes une coopérative, donc il faut que je fasse tout voter. Donc il faut que je convainque mes adhérents, mes opticiens, de voter un texte qui me permette de les sanctionner s'il y a des dérapages. Ça, c'est au mois de juin. Ça veut dire que moi, l'objectif, c'est zéro fraude d'ici un an. Vous n'avez pas attendu cette enquête de Que Choisir pour connaître le problème ? Non, mais nous, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on lutte contre ça au sein de notre réseau. Donc ça fait 10 ans qu'on s'améliore année après année. Mais nous sommes une coopérative, les opticiens sont des opticiens indépendants et il faut leur laisser le temps de comprendre les enjeux, d'intégrer ces pratiques qui doivent être des pratiques propres et faire en sorte aussi que les consommateurs soient moins encouragés à demander. Il y a une vraie information qu'on doit faire, que ce soit les professionnels, les opticiens, les assureurs auprès des consommateurs, pour pas qu'ils soient tentés de demander le droit à remboursement, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu le sentiment que ce montant de remboursement qui est apporté par les complémentaires, c'est un bon d'achat. Voilà, c'est un gros, j'ai une complémentaire, j'ai un bon d'achat de 400 €, faut que j'aille les dépenser. C'est pas comme ça que ça marche. On est sur de l'assurance. Et ça, il faut le faire comprendre aux gens. Et résultat, on a les lunettes les plus chères d'Europe. On n'a pas les lunettes les plus chères d'Europe, on a la dépense par habitant la plus élevée d'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à produit identique, les prix sont les mêmes en France et en Europe. En France, on vend des produits plus haut de gamme. On vend des lunettes de marque, plus certainement que les autres pays européens. Et on va vendre des verres progressifs en plus grand nombre que dans les autres pays européens. Et on a un taux d'équipement des Français en lunettes qui est supérieur aux Européens. Donc c'est vrai que les pourquoi? Français... C'est parce qu'on est trop bien remboursé? C'est ce que dit le gouvernement qui envisage à partir de l'année prochaine de faire un plafond de dire aux mutuelles, vous ne pouvez pas rembourser plus que 450 € tous les 2 ans.
C'est pas parce qu'on est trop remboursé. Je crois qu'il y a eu, bon, il y a eu un peu une course quand même depuis 10 ans, hein, puisque les complémentaires santé se livraient à une petite guerre commerciale sur fond d'optique, sur fond de lunettes, de dentaire aussi. Hein, il y a d'autres secteurs. Et bon, ça a conduit à cette situation où aujourd'hui les mutuelles prennent en compte environ 50% des dépenses optiques. Mais bon, il y a 15 ans, c'en était pas à ce niveau-là. Le consommateur était amené à arbitrer sur ce qu'on appelle le reste à charge, donc ce qui restait dans sa poche. Et donc, il mettait plus cher s'il voulait une lunette de qualité. Et puis bon, bah voilà, il y a eu cette progression, ce qui a conduit le gouvernement à proposer des plafonnements. Mais je crois que le gouvernement, plutôt que de faire des lois, bon, il a autorisé les réseaux de soins, par exemple, au mois de décembre. Ces réseaux de soins sont de nature à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une relation entre l'opticien et la complémentaire et une négociation de tarifs. La négociation de tarifs, elle profite aux consommateurs. Ça, c'est une chose qui est intéressante, qui est, à mon avis, à même de réguler le secteur. Y rajouter une deuxième chose qui est le plafonnement des remboursements. Ça me paraît beaucoup. J'aurais préféré en fait que le gouvernement fasse une première loi, l'évalue pendant 2 ans, on regarde ce qui se passe, on regarde l'impact sur les dépenses de lunettes. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on rajoute une deuxième couche. Mais là, on veut tout mettre en même temps. Donc je trouve que c'est un peu compliqué. Vous soyez contre le plafonnement, ça paraît assez logique, mais est-ce que c'est pas la meilleure solution pour faire baisser le prix des lunettes, qui sont trop chères en France, qui coûtent trop cher aux mutuelles? Faire baisser le prix des lunettes, c'est faire jouer aussi la concurrence. Moi, j'ai un peu le sentiment, je m'occupe quand même d'une enseigne, Optique 2000, qui est la numéro 1. On est quand même en concurrence. Enfin bon, on peut dire que sur le terrain, on se livre quand même une guéguerre avec les autres enseignes, à coup de promotion, à coup de devis. Le consommateur, il a la possibilité d'arbitrer quand même assez facilement. Donc la concurrence, elle existe, surtout dans un secteur où on a pratiquement 12 000 magasins. Donc l'offre, elle est là, elle est importante. Les consommateurs peuvent choisir, peuvent arbitrer comme ils le veulent. Et pour moi, ils ne sont pas piégés. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, si des habitudes ont été prises pour acheter des montures de marque, etc., oui, puis l'habitude, c'est de se dire la mutuelle paiera. De toute façon, la mutuelle paiera, c'est ça qui fait que ça n'avance pas. C'est qu'on se dit, je peux m'offrir des lunettes de marque puisque la mutuelle va me rembourser. Le plafonnement du remboursement à 100 €, ça va régler le problème, puisqu'en fait, si un consommateur veut une lunette de marque, il met de sa poche, ce qui est normal. Hein, quand vous achetez une paire de chaussures de marque, vous mettez de votre poche. Sauf si l'opticien lui dit mais non, on va s'arranger. Ouais, mais ça va plus exister parce que très clairement, je crois que globalement, et là je vais parler un peu de l'ensemble des enseignes, on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qui est proposé par les opticiens indépendants et les enseignes. Bon, chez les enseignes, il y a un travail qui est fait, qui va continuer. Chez nous, on va bien sûr continuer aussi ce travail, comme je vous l'ai dit, avec ce comité déontologique, avec mes textes qui vont me permettre de sanctionner véritablement. Et grâce à ça, et la prise de conscience aussi des opticiens, que c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien d'être complice, eh bien, la situation va s'arranger, bien sûr. Bien sûr que ça va. On est dans une démarche de progrès et je dirais qu'on est plus qu'au milieu du gué, on commence à arriver au bout et c'est une bonne chose. Marc Simoncini, qui est votre concurrent sur Internet, était ce matin sur Europe 1, il disait que les marges des opticiens montaient jusqu'à 270%. Vous contestez le chiffre ? Alors, M. Simoncini, quand il parle de marge, il faudrait qu'il sache de quoi il parle. Moi, la marge d'un magasin, c'est j'achète, je vends et globalement, je fais un certain pourcentage de marge. Globalement, alors moi, je vais parler pour Optique 2000, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Hein. Dans mon réseau, la marge moyenne, c'est 60%. 60%. Dans ces 60%, ça sert à quoi les 60% de marge? Il y a déjà 30% de salaire à payer parce qu'un opticien et ses collaborateurs, c'est plus de 2 heures de passer sur une lunette. Parce qu'il n'y a pas simplement la vente de la lunette, mais il faut savoir que l'opticien, il monte les verres, il découpe les verres, il les commande, il les centre, il fait des examens de vue. Les examens de vue, c'est gratuit. Quand il fait des contrôles de vue, c'est gratuit, c'est du service. Donc l'opticien, il a un métier de service et en moyenne, il va passer 2 heures, plus de 2 heures avec un client. Donc il faut bien qu'il soit payé, l'opticien et les collaborateurs qui travaillent. On a dans le secteur de l'optique, on doit avoir à peu près 30 000 personnes qui travaillent. Faut bien qu'ils aient un salaire. Ça, c'est 30%. Vous rajoutez le prix du loyer, de l'électricité, etc. Au final, la marge réelle, ce qu'on appellerait la marge nette, ce qui va rester dans la poche, c'est 7% chez nous. Alors, il sort d'où ce chiffre de 270%? C'est un coefficient. Un coefficient parce que vous allez avoir des articles que vous allez acheter, par exemple, 100 €. Vous pouvez être amené à faire
un coefficient dessus de 2%, de 2 fois, donc vous allez le vendre 200, donc ça veut dire que là, c'est une marge de 200%. Mais c'est pas comme ça que moi que je calcule les marges. Je confonds pas les coefficients avec les marges. Moi, la marge, c'est ce qui reste à la fin. À la fin de l'année, il reste 7% et c'est tout. Et ça, je trouve que c'est pas ahurissant quand même dans un secteur comme l'optique, qui est un secteur de commerce aussi, hein. Merci beaucoup Didier Papaz, le PDG d'Optique 2000, était l'invité d'Europe Soir.